Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner, avec le petit oracle du tarot pour la semaine. Ensuite, on ira voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box ainsi que l'oracle le petit oracle de la magie de la lune. Eh, dis donc, j'ai un peu du mal avec les noms là. Voilà les amis pour le programme. Mes amis Gémeaux, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Gémeaux, dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne et vous laissez bien le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va les amis Gémeaux, c'est parti, semaine du 14 au 20 mars, ce qui attend nos amis Gémeaux. Elle est là, la lune. Imagine une plage tropicale au clair de lune. Le plancton phosphorescent qui danse autour de toi, les flots tièdes qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. D'où que tu viennes, tu me trouveras. Tous les chemins mènent à moi. Waouh, magnifique. Eh ben, allez, on va aller voir ce que ça nous dit par rapport à l'oracle des miroirs. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 14 au 20 mars. Pour nos amis Gémeaux. Alors déjà, il y a celle-ci. L'argent. La fatalité. La chance. Les correspondances et l'examen. Très bien. Alors, superbe mes amis Gémeaux, superbe semaine. Je comprends mieux pourquoi il y a la lune. Alors, on nous explique ici, le message, il est qu'il y a quelque chose de très enrichissant qui se présente dans votre vie. Avec l'argent, on est sur la carte de la roue qui tourne. Notion de karma, notion de choses qui évoluent. Clairement, ici, il y a deux manières de voir les choses et je pense que vous allez passer par ces deux phases. En tous les cas, c'est les messages que l'on me donne. Clairement, la situation, elle a une idée, une étendue en tous les cas. L'objectif de cette situation qui évolue, qui change ou cette chose qui arrive dans votre vie pour vraiment faire un tournant, donc une fin de cycle, un début de cycle aussi, parce que c'est la roue de la vie, elle est vraiment là pour vous apporter un enrichissement. Mais sur le moment, vous pourriez peut-être avoir des doutes sur le sujet. Vous pourriez avoir des doutes. C'est-à-dire, ici, la carte qui vous représente, c'est la fatalité. D'accord ? La fatalité, on peut vivre les choses de manière fataliste, comme on peut voir dans chaque opportunité, dans chaque situation, une opportunité et le voir derrière ça, de voir quelque chose dans lequel on peut tirer son épingle du jeu. On peut le voir comme quelque chose d'évolutif. Tout dépend de ce point de vue dans un premier temps. Moi, je pense que ça va être un petit peu mitigé dans un premier temps. C'est possible que vous disiez « Oh là là, ça y est, c'est encore, ça me réarrive dessus, encore machin. » Et au fur et à mesure, votre pensée évolue. Votre pensée, elle évolue soit de vous-même, d'accord ? Parce que vous voyez la chance qui se présente là-dedans, où il y a quelque chose qui tourne très vite
sous la vision de la chance et qu'il y a un élément qui vous apparaît et vous êtes là, ah ouais, non mais en fait c'est une chance ce qui se passe là. Ou bien c'est lorsque vous allez échanger par rapport à ce sujet. Soit avec d'autres personnes, soit dans le sujet en lui-même, vous allez avoir des échanges qui vont vous permettre de voir ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est soit... Moi, je pense que le changement ici, il peut arriver aussi par des échanges, par des correspondances, que ce soit courrier, téléphone, même des échanges verbaux. Voilà, il y a cette idée-là. Donc ça peut, dans tous les cas, ça peut vous faire évoluer. Mais je pense aussi qu'il y a besoin d'ouvrir pour comprendre, pour le voir. De discuter avec quelqu'un d'autre ou d'en parler. Vous voyez ? Pour ouvrir votre esprit sur le sujet. Bon, ceci étant, il y a la chance, hein, les amis. Donc ça fait plaisir, hein, parce que clairement, c'est un coup de poker de la vie, mais c'est chanceux. C'est chanceux. Ça vous amène à un examen. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un petit peu mitigé dans un premier temps, parce qu'en plus avec la lune, il y a toujours quand même l'émotionnel qui ressort, il y a toujours cette idée où on a un petit peu... on est un petit peu envahi par l'émotion qui peut nous submerger et donc on a un petit peu de mal à voir le côté un peu créatif de la situation. Mais moi je pense que là, avec ce qu'il y a là, plus les messages que je vous dis, vous allez le voir, vous allez le ressentir. Mais dans un premier temps, je vous dis, cette carte de la fatalité, elle peut vraiment être un peu ah bon, ok. La carte de l'examen, moi je vous le dis toujours, c'est la carte de l'examen du test de la vie. C'est-à-dire qu'on vous apporte des situations et c'est la possibilité, ça se représente de nouveau, ou bien c'est une continuité, c'est-à-dire dans une même situation, ça se représente pour que vous puissiez changer votre positionnement, en faire quelque chose de meilleur, en faire pour vous, hein, bien entendu. C'est pas que vous faisiez pas bien avant, hein, c'est juste que encore mieux, différemment, ça vous pousse à évoluer, ou bien c'est le même type de caractéristiques, mais dans une situation différente pour que vous puissiez justement évoluer et faire changer les choses. La finalité, elle est la même. C'est-à-dire que là, on vous dit, en gros, si on vous présente ces situations, c'est pour vous dire que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à faire différemment. Si vous avez toujours tourné le dos à une situation, par exemple, lorsqu'elle se présentait, une situation de changement, une situation, je ne sais pas, où ça vous demandait de vous dépasser sur une vision ou sur quelque chose, et ben à chaque fois qu'elle se présente, c'est pour que vous puissiez faire différemment, parce qu'on vous dit, tu es prêt, tu peux le faire. Vous voyez ? Et à chaque fois que vous avez accumulé les expériences, c'était justement pour vous amener petit à petit à prendre la décision finale. Vous voyez ? Celle qui va vraiment faire le changement. Ok. Bon. Allez, on y va avec l'Aliaski, on va voir ce qu'il nous raconte. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 14 au 20 mars 2022, sur l'argent et la fatalité, s'il vous plaît. C'est la clé sur quoi? Ah, j'ai de nouveau la lune. Ah oui, d'accord. Ça va être important de vous connecter à votre intuition là. Ça va être très important de voir au-delà des lignes et d'aller vers ce que vous ressentez être juste pour vous, ça va être important de ne pas se laisser submerger par la fatalité. De ne pas se laisser submerger par je subis ma vie, je subis les choses. C'est pas que vous allez avoir à faire quelque chose, vous voyez, c'est possible, hein, mais moi je ressens pas que c'est sûr à vraiment aller à l'encontre de quelque chose ou que c'est une décision difficile à prendre. C'est pas ça. La clé, c'est vraiment de percevoir, de voir la chance dans chaque opportunité comme un tremplin, vous voyez, mais à partir du positionnement mental, de votre vision en fait, de comment vous décidez de voir les choses, c'est là que vous allez percevoir quelque chose. La lune, c'est une idée de voir dans les profondeurs, derrière les lignes, il y a quelque chose qui veut ressortir, vous voyez. C'est pas vraiment palpable, mais on le ressent, on le pressent. Et pour le voir, plus on est submergé par la fatalité, plus on va accepter les choses sans chercher à voir ce que l'on peut en faire, ce que ça veut nous dire derrière, vous voyez. Ici, on est sur la semaine du 14 au 20, il y a la pleine lune. Donc, regardez, au moment de la pleine lune, je crois que c'est le 18, regardez ce que ça vient, ce qui vient ressortir de ça, éventuellement pendant cette période, ce que ça vient vous dire, vous voyez. Ok, sur la fatalité et la chance, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Elle est là.
Ouais, on vous parle de nouveau d'échanges téléphoniques. Il va peut-être falloir prendre votre téléphone et on vous parle d'union ici. Il y a très certainement, il va falloir prendre votre téléphone ou aller à faire des échanges avec quelqu'un pour trouver peut-être une nouvelle ou une meilleure manière de se lier à l'autre ou de faire des alliances ici. De se lier à l'autre. Peut-être des alliances tout court. Correspondance. Ah, on vous dit que les échanges, ça roule. Hein. Et là, j'ai la maturité. Ouais, bah, vraiment, avec la carte de l'examen, vous allez faire preuve de maturité, hein, les amis. Vous allez vraiment... vous allez vous épater, hein, parce que ce sera quelque chose, un positionnement ou une manière de faire que vous n'avez pas fait jusqu'à présent, parce que bah, pour X ou Y raison, vous ne pouviez pas. C'est tout, c'était comme ça. Et là, ça y est, vous êtes prêts. Ça roule, hein. On vous dit que c'est dans la matière, les échanges dans la matière vont vraiment apporter cette clé, mais il faut pas subir, il ne faut pas fuir, vous voyez. Il faut vraiment aller dans l'échange, aller dans la matière avec l'autre, ou avec les autres ou la situation. Ok. Eh bien, écoutez, c'est une belle semaine, hein, mes amis Gémeaux. On va aller voir le développement personnel. Semaine du 14 au 20 mars pour nos amis Gémeaux. S'il vous plaît. J'embrasse le changement. Et oui, et oui, et oui. Et je suis en sécurité. Ça vient... Il y a un changement à... En fait, si vous voulez, ici, moi, je ne ressens pas que c'est un changement que vous devez acter dans la matière, c'est-à-dire, je prends une décision et ça vient faire un changement. C'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement dans la matière et qui vous demande, qui vous montre que vous pouvez, si vous décidez de suivre le flow, vraiment d'embrasser ce changement, mais étape par étape, petit à petit, avec fluidité. C'est possible. Mais encore une fois, avec le cancer ici, on vous dit bien que la première chose qui peut vraiment venir taper ici, c'est vos insécurités. C'est l'insécurité, c'est la lune. Regardez la guidance de la nouvelle lune si jamais, parce que ça vient vraiment parler de ça. C'est vraiment les insécurités ici qui peuvent prendre le dessus et dire ok, à chaque fois que j'ai l'impression de maîtriser les choses, que ma sécurité elle passe par-ci ou par-là, c'est comme si on venait me retirer ça. Vous voyez, c'est un peu ces choses-là un peu fatalistes comme ça, alors qu'en fait ce changement, il vient pour vous apporter du plus. Vous le savez, à force de regarder votre vie et les choses, vous voyez qu'à chaque fois, il y a eu un changement. Ce n'était pas forcément des plus évidents, mais ça vous a apporté du plus. Ça vous a apporté des choses différentes. Et plus vous résistez, et plus c'est difficile, et plus votre insécurité, elle ressort. Plus vous vous prenez en main et vous contrôlez ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vous, vos pensées, votre positionnement et ce que vous allez en faire, et plus vous prenez en charge votre sécurité intérieure, parce que vous vous ramenez à votre mental et à vous-même. Ma sécurité, c'est moi qui la décide. Ça ne dépend pas de l'extérieur, c'est moi, je te prends en charge, vous voyez. Et là, vous ne vous laissez pas submerger, en fait, d'une certaine manière. Bon, ok, on va aller voir au niveau du pro. Pour nos amis Gémeaux. Allez. Le choix. Au niveau du pro, il va falloir faire un choix et l'indépendance d'organisation. Ah, mais ça vient taper la sécurité, hein, c'est normal. Hein. Bon, il y a vraiment un choix à faire. En fait, si vous voulez, moi, je réitère ce que j'étais en train de dire. Hein, c'est vraiment ça. Si ça vous parle au niveau professionnel, l'univers, il vient vous montrer une possibilité, quelque chose qui peut être possible et il vient vous apporter les choses sur un plateau, en mode une situation qui connaît un tournant, en fait, qui vous permet de faire un choix dans votre positionnement ici. Et c'est pour du mieux, c'est pour de la chance hein, quand même. J'ai la carte de la chance et la fatalité, c'est aussi la carte du fait que c'est votre destin et c'est sur vous. Enfin, j'ai quand même 3 cartes de destin. Hein. L'argent, la roue qui tourne, le karma, la fatalité, ça vous tombe dessus et la chance, c'est la vie, c'est les coups de pouce de l'univers, vous voyez. Dans tout ça, on vous demande de vous y ouvrir, de l'utiliser avec la clé, c'est que vous l'utilisiez dans la matière par des échanges et par des alliances. Tout à l'heure, on avait l'alliance. Donc, il va falloir faire un choix avec vous-même ici pour aller embrasser un changement. Aussi flippant que ça puisse être, mais on vous dit que vous êtes mature dans cette situation, que c'est possible pour vous, que c'est vraiment... vous êtes prêt à le faire. D'accord ?
Vous êtes prêt à le faire. La lune, vous pouvez l'utiliser, vraiment cette énergie de la lune, vous pouvez l'utiliser pour développer votre esprit créatif. C'est vraiment, vous pouvez l'utiliser pour ça. C'est toute votre partie yin, toute votre partie créative ici, qui va vous permettre en fait de voir d'autres possibilités, d'autres manières de faire. Et ça vous amène à beaucoup plus d'indépendance, d'une manière ou d'une autre, que ce soit, vous le mettez sur ce que vous voulez, l'indépendance d'organisation, vous le mettez sur ce que vous voulez dans le professionnel, mais en tous les cas, il y a besoin je pense, de s'extraire d'un certain carcan ici pour aller vers plus d'autonomie. Mais pour ça, il faut le choisir, il faut le décider aussi. Vous voyez ? Eh ben, tout un programme. On y va pour le sentimental, les amis ? Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis Gémeaux. Elle est là. Un goût d'inachevé. Et le blocage matériel et financier. Et j'en rajoute une avec, hop, l'améthyste. La ruse et la réconciliation. Ok, très bien. Mes amis Gémeaux, alors il y a un petit warning pour vous ici. Ici, il y a une situation, si ça vous parle au niveau sentimental, dans lequel vous avez un goût d'inachevé ou la personne a un goût d'inachevé dans la situation. Ça peut parler des deux côtés, mais moi je ressens que c'est vous, donc soyez prudents sur l'un ou l'autre. Ici, ce goût d'inachevé, il peut être de deux choses. Soit la situation, elle évolue, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est pas du tout le propos ici. Ce goût d'inachevé, il va falloir voir comment vous avez travaillé dessus et comment vous l'utilisez aujourd'hui dans la matière. Je vous explique. Je vais vous prendre un exemple qui sera le plus simple, c'est le fait que vous repartiez avec une personne ou qu'il y ait une dynamique qui évolue avec une personne. Mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et vous réitérez quelque chose. Je vous explique. Le goût d'inachevé, si vous avez travaillé dessus, le ressentiment, tout ce qu'il y a, aujourd'hui est beaucoup plus équilibré et dans un état d'esprit d'intégrer une nouvelle dynamique. Si votre goût d'inachevé n'est pas encore réglé, on va dire, il peut y avoir une dynamique de porter un masque, d'être dans une idée, mais c'est inconscient, attention, hein, mes amis Gémeaux, d'être dans une idée de vouloir obtenir ce que l'on n'a pas eu, de vouloir se racheter, de vouloir que ça se finisse comme vous vouliez. Vous voyez ? Et cette idée-là, elle peut vraiment vous amener à être dans un état d'esprit fataliste et du coup, de ne pas saisir cette chance vraiment que dans la matière, il y ait quelque chose de plus mature, de plus évolué. Il y a une idée de ressentiment, de je t'en veux de quelque chose, des choses comme ça. Donc attention à ça les amis, parce que ce serait dommage. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment être débloqué ici. Il y a vraiment une idée d'être beaucoup plus dans la paix et dans l'amour avec vous et avec l'autre. Mais il faut dépasser ce truc. Et ce truc, il se dépasse vraiment en prenant conscience déjà de ce que je suis en train de vous dire, en n'étant pas dans la ruse, dans la manipulation. Mais attention, c'est pas que vous le faites exprès ou que la personne le fait exprès, c'est que dans son ego, elle est bloquée sur quelque chose qu'elle n'a pas encore travaillé. Vous voyez ? Donc attention à ça, parce que là, vraiment, il y a quelque chose de très beau qui peut vraiment vous apporter un enrichissement et passer sur autre chose. Mais pour ça, il faut décider de dépasser ce qui s'est passé. Ça fait un peu beaucoup de passé, ça, mais il y a un travail ici qui demande à être terminé et il peut être terminé dans la matière aussi, dans ce que vous avez, dans ce que vous pouvez vivre ici. Vous pouvez vraiment mettre un cycle derrière pour aller sur quelque chose de nouveau. Mais il ne va pas... Excusez-moi. Mais ça va être important de ne pas être dans la ruse, dans la malhonnêteté. Et c'est pas du conscient, la ruse, la malhonnêteté. C'est le fait d'avoir ce masque de l'ego, vous voyez, qui veut absolument obtenir justice, obtenir raison. Peu importe les moyens.
Et ça peut vraiment vous faire tendre un piège à vous-même et à l'autre, et ce serait dommage. Parce qu'il y a vraiment des énergies ici où vous pouvez aller vers une réconciliation, vous pouvez vraiment dépasser un blocage dans la matière. J'ai quand même le blocage matériel et financier. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez dépasser avec ça. C'est la carte de l'examen, c'est la carte de la maturité, vous voyez. Pareil pour l'autre. Hein. Si c'est quelque chose que vous percevez de l'autre ici, que vous sentez qui est bloqué de manière égotique, voyez si la personne, elle peut désamorcer et en prendre conscience. Parce que sinon, ça va repartir sur un cycle et ce serait dommage. Parce qu'à travers de ce mouvement, de ce changement, de ce truc qui évolue, il y a la clé. Il y a la clé, il y a quelque chose pour s'engager différemment, vous voyez. Eh ben, bon, eh ben écoutez, voilà. Allez, on va aller voir les petits conseils pour cette semaine, mes amis Gémeaux, pour vous. Hop. Oh, alors attendez, parce que là, je suis en train de galérer. Et il faut que je me mouche, j'ai éternué. Ça va pas du tout. Mais je vais finir la vidéo. Je vais respirer par la bouche. Pour pas vous faire entendre des reniflements, c'est pas agréable. Allez. La Good Quantic Box pour nos amis Gémeaux, semaine du 14 au 20 mars. Il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre et à chaque fois, vous changez le cours de votre destin sans même vous en rendre compte. Magnifique. Un petit conseil. Ah bah, décidément, ça... Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Gémeaux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, puis aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Voilà mes amis Gémeaux, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.